Salam à tous et bienvenue sur Upper Muslim Side, le podcast côté qui vous veut du bien. Beaucoup de personnes souhaitent se lancer mais ne savent pas par où commencer, surtout quand tu ne sais absolument pas quoi faire, que tu n'as aucune idée. Si je devais démarrer une entreprise sans idée et que je n'avais aucune expérience et aucune connexion, voici exactement ce que je ferais en 5 points. Dans un premier temps, j'essaierai de faire quelque chose de différent pour développer ma créativité. D'ailleurs, si tu as l'impression de ne pas faire partie des créatifs, cela ne signifie pas que tu es voué à une vie banale et insipide. Tout comme un muscle, la créativité est quelque chose que tu peux cultiver et développer. Il doit être étiré, mis au défi et parfois poussé au-delà de sa zone de confort. Donc sors de ta zone de confort et tu développeras ta créativité comme jamais auparavant tu l'as développée et tu pourras faire apparaître les prémices de ton futur business. Une chose importante à retenir est que la créativité n'est pas un processus passif. Le simple fait de rester assise et d'attendre que l'inspiration te trouve est une recette pour perdre ta motivation et te décourager. Au lieu de cela, concentre-toi sur la recherche de moyens de stimuler ta propre créativité. Recherche les choses qui t'inspirent et qui t'aident à concentrer ton attention et ton énergie mentale sur la tâche à accomplir. Sors dans un endroit où tu n'as jamais mis les pieds auparavant, pratique une activité que tu n'as jamais faite, va manger dans un nouveau restaurant, quelque chose de différent. Tout cela développera ta créativité et donc l'émergence de nouvelles idées. Le deuxième point, tourne ton hobby ou ta passion en un business. La passion, c'est ressentir une émotion très forte pour une idée, une personne ou un objet. Donc pour commencer, tu dois te demander si l'argent, le temps, l'énergie n'étaient pas un obstacle, que ferais-tu? En laissant ton esprit cartésien de côté, bien sûr, tu seras en mesure d'imaginer ce que tu désires vraiment et de bâtir ton entreprise vers cette vision. Pense large. Si tu travailles dans un centre d'appel depuis 10 ans et que tu souhaites créer une entreprise autour de ce travail, demande-toi quelles sont tes compétences. Tu en as, c'est sûr. Chaque métier apporte ses compétences. Donc toi, en quoi es-tu bonne? Si tu es actuellement à l'école ou tu viens d'avoir un diplôme, regarde tes expériences de vie. Quels ont été les thèmes communs? Et enfin, pour créer une entreprise rentable autour de ta passion, il faut qu'il y ait de la demande. Regarde ce qui existe déjà. Si tu aimes l'organisation et le rangement, tu peux aider des personnes à simplifier et aérer leur vie. Mise sur tes points forts. Ne te sous-estime pas. On est tous bons en quelque chose, c'est juste que parfois on ne le savait pas et qu'on a besoin de s'auto-observer pour connaître les nôtres. Donc si tu sais ce qui te passionne, trouve le moyen de le combiner avec tes compétences et la demande du marché. Et pour éviter une erreur coûteuse, tu peux tester ta passion en faisant des stages, du bénévolat, etc. sans abandonner ton travail et sans prendre de risques. Ce qui te permettra d'en apprendre davantage sur ce que tu veux et sur ce que tu es capable de faire. Ensuite, le troisième point, qu'est-ce qui résout des problèmes autour de toi? Quel est le problème? Quelle est la solution? Les plus gros business profitables sont ceux qui résolvent des problèmes. Trouve l'objet de ta frustration et dis-toi ce qui pourrait marcher pour l'atténuer, voire la faire disparaître totalement. Chacun de nous est confronté à un problème, trouve la solution et vends-la. Regarde autour de toi et demande-toi ce qui pourrait être plus facile à utiliser, plus intuitif, moins stressant. Ensuite, nous arrivons au quatrième point. Trouve ta plus grande satisfaction. À l'école, quand on nous demandait ce qu'on voulait faire, on répondait toujours à un métier qu'on aimerait faire parce qu'il nous passionnait à ce moment-là. Plus facile à dire qu'à faire, mais il y a de la place pour tout le monde dans le business et ne crois pas qu'un secteur est bouché car il y en a beaucoup. Au contraire, c'est un gage que tu peux avoir beaucoup de clients. Trouve une solution pour monétiser ce que tu aimes. Un exemple. Tu aimes faire des gâteaux, vends des gâteaux et innove. Tu excelles dans l'art du marketing relationnel où tu arrives à te mettre en avant, deviens créatrice de contenu par exemple. Tu peux monétiser ce que tu aimes, catalogue toutes tes passions et trouve un moyen de les détourner en business. Et ensuite, le cinquième et dernier point, améliore une idée qui existe déjà. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est absolument pas du copiage. Peu importe à quel point un marché est concurrentiel ou mal desservi, il y a toujours de la place pour l'innovation et la différenciation. Tu es unique et deux fondateurs n'auront jamais la même approche. Amazon n'était pas la première librairie en ligne et Uber n'a pas inventé les taxis. Il a amélioré le concept. Les plus grandes entreprises ont copié des business déjà existants mais l'ont considérablement amélioré comme Apple a copié Brown dans le design de ses produits. Donc améliore le concept en le rendant unique et avec du travail, tu pourrais être l'entreprise numéro 1 de ton secteur. Il est beaucoup plus difficile de lancer une nouvelle idée que de développer une idée réussie. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de bonnes idées ne voient jamais le jour. Trop de personnes pensent avoir besoin d'idées révolutionnaires pour devenir entrepreneur alors qu'il n'en est absolument rien. Donc pour résumer, je te dirais que tu peux trouver une idée d'entreprise en développant ta créativité, en détournant ta passion en business, tu peux résoudre des problèmes, trouver ta plus grande satisfaction et pour finir, améliorer une idée qui existe déjà.
Que tu en aies marre de ton travail ou que tu cherches un nouveau défi dans ta vie, peu importe ce que tu fais, détermine ce que tu ne veux plus faire. Faire en sorte d'être heureuse dans ses choix est un excellent moyen de prendre un nouveau départ. Que ferais-tu si l'argent n'était pas vital? À quoi ressemblerait ta vie idéale? Que ferais-tu de ton temps? Souhaites-tu démarrer une entreprise? Souhaites-tu créer une association? Si l'argent, le temps, l'énergie n'étaient pas un obstacle, à quoi se résumerait ta vie? Laisse de côté ton esprit cartésien, je t'entends déjà venir. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Le temps et l'argent sont nos obstacles. Oui, je sais, mais laisse-moi finir. Si tu penses comme cela, la plupart du temps, tu limites considérablement ta vision de la vie. Et je ne parle pas de rêve avec du travail, tout le monde peut viser la vie qu'il souhaite, c'est certain. La vie n'est pas linéaire. Aujourd'hui, tu es au sol, demain, tu peux être dans les airs et vice-versa. Alors Fifi, ne limite pas ta vision de la vie. Certes, on est de passage, mais on ne doit pas non plus mettre un stop au bonheur. Donc prends soin de toi meuf car personne ne le fera à ta place. Je te souhaite une excellente journée et soirée et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bisous à toi.